Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salam alaikum. Mirasila Pianyanga comme Dieu. Je vous demanderai de pardonner mon visage un peu fatigué. J'ai fait un long voyage et je suis un peu fatigué. Mais j'ai eu la nouvelle là. Ça m'a fait tellement mal. Vous savez, chaque peuple a sa culture. Depuis l'Antiquité, chaque peuple, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les athées, on a toujours eu une autre culture. Les Malékites, les Tidjanes, ça c'est des branches musulmanes, hein, parce qu'il y a des branches. Vous savez, comme les protestants, là, nous, on a des protestants dans l'église catholique. Chez les musulmans aussi, il y a des branches. Je lis beaucoup les Yassines, j'en récite beaucoup. Les Yassines, c'est ce qui me sauve parfois aussi. Je le reconnais comme les psaumes de David. Il y a aujourd'hui, par exemple, la Tidjania au Sénégal, au Maroc et tout, il y a beaucoup de branches. Mais tout, ou bien comme les mourides, par exemple, les mourides, vous n'êtes pas obligé de jeûner, mais vous payez votre marabout, il jeûne pour vous. Pourtant, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Bon, passons. Mais dans toutes ces choses, il y a ce qu'on appelle la culture. La culture, c'est l'être. Et Ngas David avait chanté, chaque peuple a sa culture, chaque nation a sa civilisation. Quand vous voyez aujourd'hui les civilisations de la Mésopotamie, en Irak ou même en Afghanistan, vous voyez, il y a les Bouddhas, il y a en Égypte, il y a les pyramides. Mais tout ça, c'est les civilisations, il y a la culture et on a nos rites et nos cultures. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, même en France, la France qui est la fille aînée de l'Église, quand un président est élu, on lui donne, il devient grand maître. On lui donne les insignes de grand maître. Et ça existe. Nous, au Tchad, nous avons, au sud, nous avons nos rites. Parce que nous sommes animistes. Après, c'est effectivement, l'Église est venue, protestante ou catholique. Et nous avons aussi des musulmans. Mais nous avons nos rites. Ce qu'on appelle le Lao, ce qu'on appelle le Ndo, le Yondo. La renaissance d'un homme. Et même chez les Blancs, si vous regardez dans la mythologie grecque, ou partout, vous verrez que ça existe. La Gaugée, par exemple. Quand on parlait de certaines grandes... La Gaugée, on prenait les enfants à 7 ans et on les amenait loin de leurs parents pendant un certain moment. Et quand ils revenaient, ils étaient des hommes. C'est ça, le Lao ou le Ndo. Aujourd'hui, au Tchad, nous avons nos sites dans le sud qui sont des sites protégés, qui sont des sites qui nous appartiennent, qui sont des sites mystiques. Parce que c'est là où les gens organisent ce qu'on appelle l'initiation. L'initiation qui est le passage d'un homme, de l'enfant à l'adulte. Ces endroits doivent être protégés par l'État, protégés par nos us et nos coutumes, par les gardiens détenteurs de nos us et coutumes. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer est très grave. Vous vous souvenez, Zenbada était allé à Komra et a traité toutes les personnalités de Kwaï. Kwaï, ça veut dire bête, idiot. Ce qui était une injure suprême. J'avais attiré l'attention à l'époque. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les gens qui sont proches du pouvoir ou les membres du clan au pouvoir, pour nous défier, sont en train de violer nos endroits initiatiques. Ils y amènent leurs bœufs,
leur chèvre, et les symboles afférents. Parce que nous avons des symboles dans ces endroits-là. Nous avons nos masques, nos brandos, nous avons nos... Ils violent ces endroits. Et pire encore, ils s'y installent. Et dans ces endroits, ils sont en train de commettre des crimes rituels. J'appelle le gouvernement tchadien à faire très attention. Nous sommes des Lao, nous sommes des Ndo. Ces endroits, c'est chez nous que nos ancêtres, c'est-à-dire que ces rites, c'est ce que nos ancêtres nous ont légué depuis loin. Vous avez tout volé, vous avez tout pris. On ne dit rien parce que malheureusement, nous ne pouvons pas, parce que vous avez les armes, mais à côté, nous avons nos propres parents qui vous aident à détruire notre culture, à détruire nos terres et à humilier nos parents. Arrêtez d'aller violer nos endroits initiatiques, surtout au Mandoul. Les cadres du Mandoul, vous qui favorisez ça, Bourgar a écrit dans son livre La méchanceté du Mandoul. Arrêtez. Vous n'allez pas... Déby est en train de crier à Amdjaras là-bas. Vous pensez que vous allez aller où? Vous serez dans la boue de l'histoire, dans la poubelle de l'histoire. Parce que là, on vous a tout donné. D'ailleurs, vous vivez très mal. Je ne sais même pas quel avantage vous tirez de ce truc-là où vous vous mettez à genoux devant les gens. Devant ces gens-là, que le Frolina a amené, devant ces gens-là, que le MPS a amené, que le CMT aujourd'hui a amené, qui vous néglige. Vous n'avez droit à rien. Vous faites le Dunguru, mais votre peuple souffre. Comment vous pouvez être content quand vous seul avez un peu de moyens et 1 million, 2 millions de personnes n'ont rien? On nomme des jeunes hommes de 21 ans qui n'ont aucune expérience. On est en train de... vos fils qui étudient sont relégués à devenir des clandos pendant que ceux qui n'ont jamais étudié sont des responsables. On vous humilie et vous vous acceptez parce que vous préférez que vous seul ayez un poste et que les autres viennent cirer vos chaussures ou vous demandez 10 000, vous les insultez devant vos femmes pour les humilier et après vous donnez les 10 000. Chers parents, surtout du Sud, ils sont en train maintenant de violer nos sites rituels du Yondo ou du Lao. Parce qu'ils savent que c'est le dernier rempart de la culture et nos rites pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Je vous demande de vous lever. Parce que ça, c'est une dimension mystique. Et d'envoyer la malédiction sur ces gens-là. J'ai eu très mal quand j'ai eu cette révélation. Ne nous laissons pas faire. Nous sommes en train de travailler. Même si la France nous met les bâtons dans les roues, parce que la France préfère que nous souffrons, mais nous avons d'autres partenaires avec qui nous travaillons. Soyez patients. Mais en attendant, ne laissez pas nos sites initiatiques de Yondo ou du Lao, que ces gens-là continuent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils sont en train de nous déposséder de notre identité culturelle, de notre identité humaine, de notre identité en tant qu'homme. Nous avons tous un village où tôt ou tard, il faut que nous repartions vers ces villages, vers ces endroits. Nous avons tous le Yondo et le Lao, qui sont notre identité culturelle. Ils doivent respecter. Le Tchad est un pays laïque. J'en ai fini aujourd'hui. Je reviendrai sur ce sujet. Sur encore le truc de Mabrouka, où ils sont en train de vouloir islamiser jusqu'en Centrafrique, comme ils l'ont dit. Frère, ni a djenelel, nga comme Saradje. Le Yondo le si, le Lao le sile, daou gendogo, daou disi keneta, daou se badje le de, se nedje le de tout, daou violer l'olé. Ni a djedel. Ni a djedel. Tarke momoula ne sinele. Dernier rempart le sibano. Daou djele. Di getar le sial. Asa lo Yondo je sur le Lao je bada daou souye. Inje tarnga comme je. Mari do sib nobi.
ala na insesiba maimunda de John dobar djibel kudo mais la mort vaut mieux à l'humiliation.